Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes programmes d'entraînement qui sera réparti sur 3 séances par semaine. Donc, on va voir ça en détail. Alors, pour la séance 1, alors je précise que l'échauffement n'est pas pris en compte. Donc, pour les biceps, tu vas faire 2 circuits. Donc, avec haltère. Donc, tu vas faire du curl araignée, du curl marteau, avec une charge de 6 kg, et du curl concentré avec une charge de 7 à 8 kg. Alors, le tout sera basé sur 15 répétitions. Alors, très important, faut savoir que les charges, c'est à toi de les adapter en fonction de ta progression et de ton niveau. Le temps de repos, lui, sera compris entre 2 minutes 30 et 3 minutes, donc ce qui te laisse assez de temps de récupération pour faire les autres mouvements toujours de qualité. Alors, je précise que quand j'ai un circuit, c'est qu'on fait les 3 exercices en même temps, sans temps de repos. Et pour finir, on fera un triset de 10 répétitions, donc ce qui va permettre de bien congestionner les biceps. C'est aussi le but recherché. Ensuite, on va s'attaquer aux pectoraux. Donc pour les pectoraux, pareil, on fait 2 circuits toujours avec haltère. Donc des écartés inclinés, des écartés à plat et également du lever de disque. Donc toujours en 15 reps, mais là, du repos qui sera basé entre 2 minutes et 2 minutes 30. Et la fin se terminera par un triset de 10 répétitions. Donc là aussi, très grosse congestion. Ensuite, on va s'attaquer aux abdominaux. Donc, on va faire du crunch avec un disque de 5 kg pour bien les faire travailler en profondeur. Parce que les muscles ne se développent qu'avec du poids. Donc, les abdominaux sont aussi un groupe musculaire, même s'il est petit. Donc, avec un disque de poids de 5 kg, ça va permettre de les faire travailler plus dur. Donc, l'exercice sera de 40 reps. Donc si tu vois que 5 kg c'est trop lourd, n'hésite pas à prendre moins ou à prendre plus selon ton niveau. Ensuite, on fera toujours du crunch, partiel avec un disque de 5 kg également. Et on terminera le tout par une rotation du buste à la barre. Donc barre en bois ou barre en fer, ça c'est comme tu veux. Personnellement, je préfère la barre en fer parce qu'elle fait travailler plus durement, plus efficacement, je trouve, les obliques. Et le temps de repos entre chaque exercice sera de 1 minute 15. Ensuite, on va s'attaquer aux avant-bras. Alors, pour les avant-bras, je fais du roulement avec haltère avec une charge de 8 kg. Donc, 2 fois 20 reps avec un temps de repos de 1 minute 30 à 2 minutes. C'est selon. Ensuite, j'utilise un serre-poignet. Donc, également 2 fois 20 reps avec un temps de repos de 1 minute 15. Donc, ça, c'est le serre-poignet à l'endroit. Et prochain exercice, c'est le serre-poignet à l'envers, donc le tu tiens en position inversée. Donc il sera de 2 fois 20 répétitions avec un repos de 1 minute 15. Donc là aussi, ça va bien les faire travailler également intensément. Et tu finiras par du cardio. Donc le cardio, c'est tout simplement du vélo d'appartement, ou alors ça peut être de la corde à sauter, du vélo elliptique, même du sac. Donc c'est ce que tu possèdes chez toi qui fera parfaitement l'affaire, ou même plusieurs, si tu peux faire plusieurs choses. Pas forcément dans la même séance, mais tu peux varier. Donc là, du vélo d'appartement en difficulté modérée, et la durée sera de 20 minutes. Donc ça, c'est une bonne base. Alors, pas faire des séances de cardio qui durent beaucoup trop longtemps, comme par exemple 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que si tu as déjà fait la musculation avant, ça peut te mettre un peu KO. Alors ça, c'était pour la séance 1. Maintenant, on va s'attaquer à la séance 2. Donc pour la séance 2, on va travailler les deltoïdes. Donc on va faire des élévations latérales. On va faire également du développé Arnold, qui est très bien pour développer tout le galbe de l'épaule dans son intégralité. Et on va faire également de l'oiseau, dont la charge sera léger, ce qui permettra de faire le mouvement en amplitude complète et en gardant une certaine qualité dans l'amplitude. Donc le temps de repos, il sera en général d'1 minute 30 à 2 minutes. Et pour le dernier exercice, comme tu travailles en charge plus légère, le temps de repos, lui, sera de 1 minute 15 à 1 minute 30. Alors ensuite, on va s'attaquer au triceps. Alors pour ça, on fera de l'extension barre, qui est un très bon exercice pour se bâtir des bons triceps. On fera également de l'extension poulie haute unilatérale. Alors ça, j'aime beaucoup l'unilatéral parce que ça évite les déséquilibres musculaires et tu peux vraiment te concentrer sur la partie travaillée. Et on finira également par de l'extension nuque,
Donc ça, c'est très important également, hein, parce que ça permet, comment dire, de faire bien travailler aussi comment dire, les triceps, hein, donc pas se priver. De cette manière-là, tu fais vraiment travailler sous des angles différents, donc ce qui est très bien. Donc le tout est basé sur des reps qui sont à l'ordre de 15. Donc on sort un peu du protocole des 10 reps, donc ce qui est très très bien aussi. Et donc les temps de repos seront basés sur 1 minute 15 à 1 minute 30, ce qui est très bien. C'est ni trop long ni trop court. Et ensuite on va enchaîner sur les quadriceps. Alors pour les quadriceps, pardon, on va faire du squat serré. Donc il y a une barre de 18 kg. Donc après la barre c'est pareil, elle peut être plus lourde. Après ça dépend de ton niveau et ça dépend de ton ressenti, quoi. Donc on fera 2 fois 15 reps. On va prendre également du squat large qui sera basé sur sur une barre de 18 kg. Donc toujours 2 fois 15 reps. Et on finira par du good morning. C'est très très bon pour faire travailler les ischios, pardon, mais également les lombaires, donc les renforcer également. Et là, ça sera 2 répétitions de 30 reps. Donc tu vois, les temps de repos, ils seront de 2 minutes à 2 minutes 30 et ils seront un peu plus écourtés pour le good morning qui seront de 1 minute 15. Alors, ensuite on va terminer par les mollets. Alors, pour les mollets, bon, tu vas faire des élévations en angle droit, donc 2 fois 20 répétitions, enfin 2 fois 25 répétitions. Donc pour le poids, c'est selon également ton ressenti. Moi j'utilise pour cela des haltères de 8 kg, mais tu peux aller jusqu'à 10 kg ou plus. Il faut toujours dans tous les cas garder une exécution propre, ça c'est très important. Donc pour les élévations d'angle droit, donc 2 fois 25 répétitions avec un temps de repos d'1 minute 15 à 1 minute 30. Et l'autre exercice, ça sera toujours des élévations mais en biais. Donc pareil, 2 fois 25 répétitions avec un temps de repos de 1 minute 15 à 1 minute 30. Donc ça c'est pareil, ça va te faire un total de 100 répétitions, donc ce qui est très bien pour faire travailler les mollets. Et enfin on va s'attaquer à la troisième et dernière séance, les trapèzes. Alors, pour les trapèzes, on va faire du Schreuder avec halter, donc ça c'est un exercice très classique, hein, avec une charge de 8 à 10 kg, donc 2 fois 20 répétitions. Ensuite, on fera du tirage menton avec barre, donc prise resserrée. Donc plus la prise est resserrée, plus ce sont les quadriceps, enfin les trapèzes qui travaillent, et plus la prise est large, par contre, plus ce sont les épaules qui travaillent. Donc pour l'info. Donc là, 2 fois 15 répétitions, et tu finiras également par des élévations latérales avec haltère, mais avec une charge plus légère de 3 kg. Alors quand je dis élévation latérale, c'est élévation latérale à partir de ce niveau-là jusqu'au-dessus de la tête. Comme ça fait bien travailler la partie supérieure du trapèze. Et donc là, la répétition sera 2 fois 15 répétitions, 2 fois 15 reps, pardon, avec un repos de 1 minute 15 à 1 minute 30. Alors, ensuite, on va s'attaquer au dos. Pour ça, on va faire du rowing avec halter. Donc ça, c'est un très bon exercice pour le dos, hein, c'est très reconnu. Donc pareil, hein, 3 fois 20 répétitions. On va suivre par du tirage poitrine avec halter. Donc ça, c'est également un très bon exercice pour bien muscler le dos. Donc 2 fois 15 répétitions, avec une charge de 22 à 24. Donc là aussi, c'est à toi d'adapter. Du soulevé de terre avec barre. Donc ça, c'est aussi un exercice reconnu, on ne le présente plus. Hein, donc 2 fois 15 répétitions. Et le tout sera passé sur un repos d'1 minute 15 à 1 minute 30. Alors, il faut savoir que le temps de repos entre les séries sera compris entre 3 et 4 minutes. Ça, c'est à savoir. Alors, ce que je voulais te dire également dedans, c'est que si tu n'arrives pas à finir une série, à ce moment-là, tu utilises la technique du pause-repos. C'est-à-dire, par exemple, tu fais une répétition, une série de 15 reps, et puis au bout de 10 ou 11 reps, tu n'arrives pas à faire le reste. À ce moment-là, tu poses l'haltère ou la barre, tu comptes 5 à 6 secondes, et tu refais le mouvement jusqu'au bout. Et si tu n'y arrives pas, tu reposes la barre, pareil, tu attends 5 à 6 secondes, et tu recommences jusqu'à atteindre le nombre de répétitions désirées dans la série. Donc ça va terminer ta série et ça te permettra d'aller justement jusqu'au bout. Donc ça, c'est une technique aussi qui te permet de bien finaliser justement ton entraînement dans tes séries. Alors, je finirai par les options. Hein. Alors les options, c'est quoi? C'est tout simplement un rappel
pour tes points faibles, parce que des points faibles, on en a tous. Donc moi j'ai marqué un rappel pour mes triceps, donc parce que j'avais les triceps en point faible, donc je fais un rappel évidemment pour m'aider à rattraper ce point faible. Donc pour la séance de triceps, elle sera exactement la même que pour l'autre séance de triceps qu'on a vu précédemment. Et pour comment dire, les quadriceps qui sont aussi un point faible chez moi, ça sera également la même séance que décrite également précédemment. Donc ça permet justement de rattraper mes retards musculaires et d'avoir un équilibre plus équilibré. Alors moi, là je t'ai indiqué mes points faibles. Après, les miens ne correspondent pas forcément aux tiens, donc peut-être t'en as moins, t'en as autant, t'en as plus. Donc ça peut être bien aussi, et même recommandé, de travailler tes points faibles en faisant une séance de plus. Comme ça te permettra justement de rattraper ce retard musculaire, parce que quand on a un retard musculaire, malheureusement ça se voit. Et c'est pas le but de la manœuvre. Donc avec ça va bien te servir. Et comme je te le disais tout à l'heure, surtout, c'est un jour d'entraînement, un jour de repos. Ça, c'est très important aussi parce que ça permet aussi de croître. Donc, n'hésite pas à bien te reposer. Et si un jour tu vois que tu es un peu, comment dire, hors de forme et que tu devais faire une séance, à ce moment-là, ne la fais pas et décale-la d'une journée supplémentaire. Ça te permettra de bien travailler et justement de performer dans ta séance. Et ça, c'est même plus que recommandé. Voilà, donc je pense que je t'ai tout dit dans comment dire, la description de mon programme. Donc n'hésite pas à le réaliser, à t'en inspirer, mais surtout n'hésite pas à faire des réajustements. Moi, c'est un programme qui m'est propre, ça ne veut pas dire que pour toi, il y a des choses comment dire, qui te seront adaptées en termes de charge. Donc fais des ajustements, vois ce que ça donne, et puis surtout, sois très à l'écoute de ton ressenti. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager également un maximum. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!